On trouve de tout dans ces désirs, de la jalousie, de l'ambition, du désir sexuel. Mais il s'agit de passer de ces multiples désirs au désir le plus profond, le vrai, celui qui nous permettra de hiérarchiser tout le reste. Il n'y a pas deux amours, comme il n'y a pas deux royaumes de Dieu. Il n'y a pas deux désirs, bien sûr. Des désirs, nous en avons des dizaines qui s'opposent, qui se font la guerre, qui se concurrencent. Mais nous n'en avons qu'un véritable, et c'est celui-là que nous devons suivre. Accompagner une vocation, ce n'est pas se demander ce que Dieu veut pour la personne. C'est l'aider à se demander ce qu'elle veut au fond d'elle-même, ce qu'elle veut réellement. Parce qu'en réalité, c'est la même chose. Nous n'avons pas de meilleur indicateur de la volonté de Dieu que l'écoute attentive du vrai désir qu'il a mis en nous et que personne ne connaît sinon nous-mêmes. Nous nous méfions de nous-mêmes et nous avons souvent raison de le faire. Alors méfions-nous de nous-mêmes tant que nous voudrons, mais faisons confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait, lui. Il ne nous a pas créés distraitement, un peu trop vite, sans faire attention. Faisons confiance à l'acte créateur. Discernons notre vocation. Réalisons notre vocation, qui est de vivre une vie chrétienne. Apprenons à nous libérer du poids de nos fantaisies, de nos envies du moment, de nos tocades, pour nous concentrer sur notre désir, le plus vrai, celui qui nous constitue et nous fait avancer, celui qui nous appelle vers le bien, celui auquel le Christ faisait allusion quand il nous a dit à nous aussi, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Que ta volonté soit faite, Seigneur, ta volonté, c'est-à-dire la mienne, c'est-à-dire celle que tu as placée en moi, et qui ne me laissera jamais tranquille tant qu'elle ne m'aura pas conduit jusqu'à toi.